Moi, chrétienne, j'aime vraiment la RTSM. Je lui offre la paix et le développement. Pour résoudre tout conflit, j'ai banni toute approche brutale et tribale. Ceci me permet de contribuer au développement de mon pays. Et toi alors? Moi, élève, j'aime vraiment la RTSM. Je lui offre la paix et le développement. Pour résoudre tout conflit, j'ai banni toute approche brutale et tribale. Ceci me permet de contribuer au développement de notre pays. Et toi alors? Mimi mwanafunzi, ninapenda sana redio yangu. Ninaitakia amani na maendeleo. Kwa kutanzua mizozo, ninakataa ubaguzi wa kabila na ujambazi. Hii itanituma kuchangia maendeleo ya nchi yangu. Na weye sasa? Ceci est un message de paix et de développement de la radio-télévision communautaire Nova, la RTSM 91.0 FM. Moi, chrétienne, j'aime vraiment la RTSM. Je lui offre la paix et le développement. Pour résoudre tout conflit, j'ai banni toute approche brutale et tribale. Ceci me permet de contribuer au développement de mon pays. Et toi alors? Moi, élève, j'aime vraiment la RTSM. Je lui offre la paix et le développement. Pour résoudre tout conflit, j'ai banni toute approche brutale et tribale. Ceci me permet de contribuer au développement de notre pays. Et toi alors? Mimi mwanafunzi, Messieurs, dames, bienvenue à l'écoute de cette page magazine vous proposée par la radio-télévision communautaire Minova. La RTSM. Il y a eu clôture ce jeudi 23 décembre 2021 à Buremana d'une formation à l'intention des adolescents du groupement Mufonyishanga portant sur l'hygiène sexuelle et santé reproductive organisée par l'AEGFDC. Léonard Mungwa-Djoué, le directeur de cette organisation, nous a fait savoir que cette formation aidera les jeunes adolescents de se protéger et être de bons ambassadeurs auprès d'autres jeunes de la communauté. Les participants de leur côté, grande a été leur joie et ils se sont dit prêts à s'engager pour la sensibilisation auprès d'autres jeunes. Léonard Mungwa-Djoué, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'organisation AEGFDC. Vous venez de clôturer ce jeudi une formation à l'intention des adolescentes du groupement Mufonyishanga. Merci beaucoup, monsieur le journaliste de la radio RTCM. En fait, nous avons mis en place le club de filles avec les projets santé sexuelle et reproductive. 3 étapes. Première étape, c'est pour mettre en place le club de filles. Et après cette première étape, nous passons à la deuxième étape qui sera l'étape de sensibilisation. Et après l'étape de sensibilisation, nous allons mettre la troisième étape qui sera l'étape de l'apprentissage des métiers et dont nous allons apprendre les filles à fabriquer les serviettes hygiéniques à usage multiple. Ce sont là les 3 étapes du projet. Mais quant à cette étape qui est la mise en place des clubs de filles, à ce point, nous avons fait un contact informatif auprès des autorités pour les faire montrer comment nous allons encadrer les jeunes filles et les adolescents, les adolescentes et leurs dépendants qui sont les garçons. Après avoir informé les autorités, nous avons passé au deuxième sous-point qui est la redynamisation de ces clubs parce que dans chaque club, il y a 33 filles, 33 adolescents et pour ces 33 adolescents, il y a du moins 2 garçons et 30 filles et une femme accompagnatrice. Maintenant, dans ces 33 personnes, nous avons encore redynamisé pour avoir 4 filles et 1 garçon. Et dans ces clubs, nous avons mis en place 6 clubs, dont dans chaque club, nous avons pris 5 personnes pour constituer l'équipe de 30 personnes. Et dans ces 30 personnes, il y a 24 filles et 6 garçons. Et maintenant là, après avoir redynamisé ces clubs, nous sommes passés à l'étape de l'installation de ces clubs. Et par rapport à ces 30 filles, nous avons aussi organisé l'élection des comités pour que c'est les comités là qui vont conduire les 30 filles pour exercer les activités de sensibilisation pour informer les autres filles de savoir ce que nous avons fait aujourd'hui. Maintenant là, après ça, nous sommes passés au
au dernier sous-point qui est la formation. La formation a porté sur 2 thèmes. Le premier thème était pour les notions et l'âge de la puberté pour les garçons, mais aussi pour les filles. Après avoir informé les adolescents et les adolescentes pour l'âge de la puberté, nous sommes passés à informer, à éduquer les filles au calcul des cycles mensuels. Après, nous sommes passés au deuxième thème de la journée de la formation. Deuxième thème est informer, donner les notions aux filles sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Voilà les 3 thèmes qu'on a fait aujourd'hui. Et maintenant, nous avons fini, nous avons conclu à informer, à éduquer les filles par rapport à ces 2 thèmes-là de la journée pour la formation. Maintenant, les filles vont entrer dans la communauté pour restituer ce que nous avons donné aux filles aujourd'hui et partager avec les autres adolescents qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous dans ces 2 jours de l'activité. Quelle est votre petite recommandation à la fin de cette formation? Je dis aux filles et aux garçons de ne pas garder l'information dans les tiroirs ou dans leur maison, mais aussi dans leur tête. Et nous leur recommandons de partager l'information reçue dans la salle avec les autres adolescents qui sont à la maison ou qui sont dans la communauté. Asante sana bwana journaliste, tulikuwa na activité ya formation de formateurs en santé sexuelle reproductive. Tuliona kama wasichana na wavulana wako na magumu kufatana na hali yao ya kuishi na kuendelea kutoa matunda ya uzazi na kupata watoto, wako na ile difficulty. Sasa tukawaza kama vile kigundi enye inaencadre inachunga wasichana na wavulana, tuwalete mafunzo enye itaweza kuwapatia mafikiri sana kuhusu age yabo ya puberté, bajue wakati gani wanaweza kuzaa watoto, wakati gani wanaweza kujikinga wasizale isiyo kawaida, wazale selon gisi wanapasha kupanga. Kama wanapenda kuzaa wanazaa, kama hawaya kuwa na wakati ya kuzaa wanapumuzika. Mezosi tunaonesha wakati gani unapasha kupata ile mimba na wakati gani hawezi pata mimba. Je dis seulement merci. Jambo sana. Mie ni Justine Carlos Kubaliwa. Mie maono yangu kwa hii formation tumepata hapa ku Centre de Santé Bweremana, ametufundisha juu kalkile ya cycle menstruelle chefie, ametuonyesha kai tuko kuregle tunapasha jikomporter ae, tunapasha vala ae, na kama tumevala zile makotexe makaleso inaomba zikuwe propre, tunazifula tunazitia kujua juu zile mainfection zikufe juu mtu asigonjwe. Ndio nimeona ya maana juu nimesikia na niko akapasite kuenda elezea wenzangu na kuambia klebe yetu yengine ni ivakia bene abakukia ku formation na pasha baelezea kubiene nilisikia. Kwa hii kikundi ene ilituleta ku formation ku Centre de Santé, nimeona wamefaa bien na nawaambia merci. Sinye za regle ni mugongo kuluma, tumbu inaluma, unasikia homa, ndio unapasha jua tu kama una regle. Moi, c'est Jolie Simwerai. Par rapport à cette formation, moi j'ai compris que pendant les règles et après les règles, il y a des signes. À propos de ça, j'ai compris que quand je suis aux règles, je dois porter le cotex et un caleçon propre. Parce que j'ai compris comment utiliser le cotex. Et ça, je vais expliquer ça à mes petites sœurs et aux voisins. Peut-être de revenir un autre jour. Mimi ni Jolie Simwerai. Mie ya maoni yangu nilisikia kuona gizi mtu msika anapasha jikomporte saa nyeko kuregle. Gizi kama unapasha vala ae na unapasha tembea ae. Juu sibebe mimba unapasha faa hivi na unapasha faa hivi. Ndio nilisikia. Ni ya maana sana juu pale mimi nimeshajua ngizi ya kujipanga juu nisibebe mimba na mimi na Mr. Abita nibakia ndani mimi peke elfoni naambia waloko wangu na bajirani. Yeko pale nikubambia barudie tena turu ya pili. Je m'appelle Jonathan Karekezi Toubi et je suis du club Salama de Beton.
Aller sensibiliser mes camarades que j'ai laissés à la maison, surtout les adolescents, pour que peut-être peuvent se changer et les logiques que la famille peut-être, c'est logique que les familles est instruite dans eux, que je puisse les changer. En tout cas, la formation est très bénéfique parce que ce que j'ai pensé, ce n'est pas ce qui se passe sur moi. L'incitation est de multiplier des formations pour que soit nous aussi, nous allons multiplier les sensibilisations de notre milieu. Et autre chose à augmenter, c'est dire merci au directeur tout simplement. Et kwa majina ni Jonathan Karekezi Tobi, niko wa club Salama ya Bitonga. Oui, Jonathan, basi tunaona mmemaliza majifunzo ama seansi ya formation hapa kunako Centre de Sante ya Bweremana. Majifunzo ambayo tumepata ni majifunzo mazuri sana. Yenine zisema ilimetusaidia sana sababu kuko vitu mingi tulikuwa hatuyue, na kwa ile vitu ya mingi tulikuwa hatuyue wametufundisha na tumekuwa ukura ya ile vitu, kwa sababu imenisaidia kwanza kushanje na kuyua vitu ambayo nilikuwa siyue. Ombi ni ya kuongezea formation. Formation inakuwa nakuwa mingi, wana multiplier formation kusudi tupate ujuzi ya mingi mu vitu ya kuelekea wa adolescent. Ya kuongeza ni kushukuru watu ambao walifanya organisation hii formation. Kwa jina ni Rema Isa Shamsi, natokea mu club la Victoire. Banatuambia mtako muregle il faut najisafisha. Wakati niko msiku zangu il faut nanawa mara 3 kwa siku, na nikishamaliza nawa wakati nawa nabadilisha kotex na kaleso yote il faut nabadilisha kuepuka na magonjwa. Kuhusu relation sexuelle bana tufundisha kesa uko wakati zako aupashe lala na mwanaume. Wadada na washauria wakati wako msiku zao za regle il faut banajisafisha, na mwanaume akekea juu afe kitendo ya ndoa anakataa. Binafsi we banakuambia kama regle inakuwa na masinya annonciateur. Unakumbuka zile sinya annonciateur ambazo walisema? Ndio nakumbuka. Ndio. Wakati mtu anataka pata regle, tumbo inaluma, unasikia mavertige, kiuno inaluma na mgongo, na wakati moya kosa unasikia kama nausea, grippe, bia mingi tu. Na ukasikia besoin kufanya relation sexuelle japo kwa uko ku regle, unaweza fanya we nini kisha kufuata hii mafundisho? Mimi siwezi sikia besoin na niko mregle. La RTSM. Suivez tous la RTSM. C'est la radio de la proximité. Papa, maman, filles et garçons, restez tous connectés sur la 91.0 FM.